Je remercie le chef du gouvernement et le conseil présidentiel de transition pour avoir jeté leur dévolu sur moi à un moment crucial de la vie nationale pour servir le pays en me confiant le poste de secrétaire d'État à la population et au développement humain. Nous nous attelons toujours depuis un certain temps à chercher solution à une crise majeure que nous qualifions de multinationale. Cette paraphrase s'explique par l'effet des problèmes de toutes sortes auxquels est confrontée la population haïtienne. Nous sommes appelés au poste qui nous est confié à nous occuper des problèmes et besoins de la plus grande entité de l'État qui, par essence, selon toute approche scientifique, représente la source de richesse et de croissance économique de tout pays. Aucune société ne peut connaître le développement et le progrès si sa population fait face à des problèmes de naissance non contrôlés, de statut résidentiel, socio-économiques et environnementaux inexistants. Certains chercheurs choisissent couramment la quantité de logements comme indicateur pour déterminer le niveau de développement et de progrès des populations. Outre cet indicateur non négligeable, il s'en demeure pas moins que l'âge, le sexe, la taille de la population, la fécondité, la densité, la moralité et l'apparence sociale constituent un aspect à bien cerner dans la gestion d'une population pour garantir une vie sociale épanouie. Il est un fait qu'aucun de ces aspects n'est encore maîtrisé dans la gestion de notre population, plutôt maîtrisé dans ses entrailles. Il n'est pas un secret pour nous que le taux démographique de notre pays est en croissance vertigineuse. Dans certains pays, le taux démographique élevé est un problème de population, selon l'approche qui veut considérer le poids démographique pour un fardeau. Toutefois, l'approche statistique demeure le problème primaire à colmater quand on veut cerner les problèmes réels d'une population. En se prononçant aujourd'hui sur la population en termes numériques, il est difficile de ne pas verser dans la spéculation. Le pays en compte combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants? Les Haïtiens sont au nombre de combien qui ne travaillent pas, combien qui sont au chômage. Les données disponibles ne correspondent guère à la réalité. L'insécurité généralisée qui résulte de la crise multidimensionnelle a forcé plus de 700 000 habitants à se déplacer de divers quartiers populaires de la zone métropolitaine et du département de la Tibonite, selon les données de l'Office national de la migration. Ce phénomène est la plus grande catastrophe qui frappe notre population après le séisme du 12 janvier 2010, en moins de 15 ans. N'est-ce pas de ce déplacement, mais déjà l'État dans de sérieuses difficultés dans l'exercice de son budget prévisionnel, tant sur le plan d'investissement que sur le plan de services. Ainsi, les besoins de la population sont de taille et nombreux. Repenser Haïti dans le cadre d'une vision de développement revient à organiser la population du point de vue statique et du point de vue dynamique. En m'installant dans mes fonctions, Monsieur le ministre, vous dotez le coup d'envoi au travail de quelqu'un qui se tâchera de cerner tous les paramètres, tous les aspects de ses obligations et de sa mission pour élever le défi de faire de la population haïtienne une population réellement statique et dynamique. Cela revient à dire, dans le contexte de la mondialisation et suivant une approche humanitaire, il faut considérer la population comme étant l'âme et l'identité des territoires. C'est pour cela, Monsieur le ministre, que tout développement socio-économique du pays doit passer par une politique publique visant un meilleur contrôle de la population.
Au nom du principe de la continuité de l'État, j'embrasse les œuvres de mon prédécesseur, le secrétaire d'État sortant, M. James Anger, qui, au cours de son court passage, a fait un travail de visionnaire capable de nous guider. Du point de vue démagogique, les interventions publiques et les études en rapport avec la population doivent être élaborées dans 3 dimensions. La première dimension concerne l'État et la composition de la population en se référant aux autorités par âge, par sexe, l'aspect éducatif et le statut des ménages pour une meilleure adaptation et précision des services publics en faveur des jeunes, question de ménages vulnérables ou toute autre catégorie sociale. La deuxième dimension se réfère aux phénomènes naturels pour mieux encadrer la natalité en tenant compte de la fécondité pour protéger les ménages haïtiens. La troisième dimension, enfin, se repose sur les mouvements migratoires. Il est surtout une nécessité d'agir sur les facteurs de l'influence qui influencent le déplacement de la population haïtienne vers l'extérieur. Contrairement à l'approche dominante, qui tend à faire croire que la croissance démographique serait un frein au développement, nous devons travailler à la mobilisation, à la déconstruction de cette approche par un investissement massif au niveau de la jeunesse qui représente une proportion importante de la population. La population haïtienne est estimée en 2024 à 12 394 634 habitants, dont 6 342 181 de sexe féminin et 6 151 680 de sexe masculin, avec une proportion importante de jeunes. Nous référons au contexte de la mobilisation et suivant une approche géopolitique. Parmi les caractéristiques des grandes puissances, mis la question économique et militaire, nous pouvons mentionner l'importance de la taille démographique. C'est pourquoi la population sert toujours de baromètre à la nation et toute politique de développement économique et social doit passer par une vision publique au niveau de la population en termes de services d'éducation, de logement, de santé. En ce sens, la première richesse du pays, c'est sa population. Mais pour y arriver, l'État doit encadrer la population selon la structure, par sexe, par âge et selon les besoins. Nous allons en revanche travailler avec les autres structures connectées de l'État et de la société civile pour un meilleur encadrement de la population haïtienne conformément aux consignes du ministre de la Santé publique et de la population, Dr Blina Lanté, du Premier ministre, M. Alidi Fizeme, et du CIP. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, je vous prie de recevoir mes remerciements.